Ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons voir un pic. Oui, un pic. Et oui, et nous allons voir aussi une histoire d'un homme qui a été nourri par des corbeaux. Ah, es-tu prêt? Ici Skyler et le pic. Bienvenue à nouveau dans mon zoo, c'est moi Skyler et aujourd'hui, nous allons monter dans les arbres pour en savoir plus sur les pics. Ces oiseaux peuvent être très colorés avec un plumage noir, blanc, rouge et jaune. Ils peuvent aussi avoir des taches éclatantes de couleurs orange, vert, brun, marron et doré sur la tête, le cou ou le dos. Tu peux trouver plus de 180 espèces de pics dans le monde entier, sauf en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Madagascar et en Antarctique. Ces oiseaux peuvent s'adapter à une variété d'environnements, comme les forêts, les déserts, les jungles et même les lieux urbains. Ils sont omnivores, ce qui signifie qu'ils mangent de la viande et de la végétation. Leur régime alimentaire comprend des insectes, de la sève, des fruits, des noix et des graines. Les pics sont connus pour leur manière de se procurer de la nourriture. Ils picorent sur les arbres pour créer un trou et atteindre l'intérieur, pour prendre leurs friandises. Cette merveille est parfaitement créée pour picorer. Leurs pattes sont faites de 2 pointes à l'avant et de 2 pointes à l'arrière. Cette forme en X leur permet d'avoir une bonne prise sur les arbres pendant qu'ils travaillent. Leur langue, qui est 2 fois plus longue que leur bec et qui est collante, leur permet d'atteindre et d'extraire les insectes qui se trouvent au fond des trous qu'ils créent. Il est intéressant de noter que lorsqu'elle n'est pas utilisée, la langue s'enroule à l'intérieur du pic, entre le crâne et la peau à l'arrière de la tête. Leurs narines recouvertes de plumes empêchent les éclats de bois et la poussière d'y entrer pendant qu'ils travaillent. Le cerveau des pics est très bien amorti et protégé afin qu'ils puissent travailler sans s'arrêter. Tu peux t'imaginer que leur cerveau est protégé par de nombreux oreillers. Le crâne est également renforcé pour que les pics n'aient pas de maux de tête lorsqu'ils picorent. Ces oiseaux travaillent dur et n'arrêteront pas de travailler jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs friandises. Ce trait de caractère s'appelle la persévérance. En d'autres termes, le pic est persévérant dans sa tâche pour obtenir de la nourriture. As-tu déjà été persévérant? Savais-tu que Dieu est persévérant? Comment Dieu est-il persévérant, me diras-tu? Dieu est persévérant dans son amour pour nous. Tout comme le pic n'arrête jamais d'essayer jusqu'à ce qu'il atteigne les insectes, Dieu n'arrêtera jamais de chercher à t'atteindre. Pas seulement Dieu, mais aussi Jésus. Jésus nous aide dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est pourquoi, dans la Bible, Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans toutes les situations, Jésus peut t'aider à t'en sortir. Et quand tu commences à douter, tu peux te rappeler. Dieu ne te laisse jamais tomber. Tu as vu? Le pic, lui, est persévérant. Alors, il continue à aller chercher sa nourriture jusqu'à temps qu'il l'ait. Il est persévérant. Comme nous devons être persévérants aussi lorsque nous avons une tâche, ou même lire notre Bible, être persévérant à prier. Et c'est pour ça que dans Philippiens 4,13, ça dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul a dit dans la Bible « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand j'ai beaucoup de travail, quand j'ai peu de travail, quand j'ai de la misère et quand je suis dans la joie, on peut tout faire pour garder et être heureux parce que nous avons un papa dans le ciel qui nous aime et Jésus est avec nous. Es-tu prêt pour l'histoire? Eh oui, un homme, un prophète, Élie était découragé, mais Dieu n'a pas lâché et Dieu a été persévérant. Ici Élie et les corbeaux. Connais-tu l'histoire de l'homme qui fut nourri par des corbeaux? Dieu envoya Élie, l'homme de Dieu, voir le mauvais roi Akab. « Il ne pleuvra plus jusqu'à ce que Dieu le décide, dit Élie au roi. Peu après, tout le monde eut soif, mais Dieu veilla sur Élie. Il l'envoya très loin pour vivre près d'un ruisseau. « Attends ici jusqu'à ce que j'envoie à nouveau de la pluie, dit Dieu. Ici, tu auras de l'eau à boire. » Mais Élie avait très faim. Il pria Dieu. Dieu prit soin d'Élie. En fin d'après-midi, il lui envoya des corbeaux pour le nourrir. Les corbeaux t'apporteront chaque matin du pain et de la viande pour te nourrir, dit Dieu.
Juste avant le coucher du soleil, les corbeaux revinrent avec de la nourriture pour Élie. Dieu a pris soin d'Élie d'une manière spéciale. Dieu s'occupera de toi aussi. Tu peux retrouver l'intégralité de cette histoire vraie dans ta Bible, dans le livre des Rois. Bye bye! Oh, tu as vu? Eh oui, Élie, lui, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans l'histoire s'il était découragé? Eh oui, et Dieu a fermé, comme on a vu, il n'y a pas plu et Élie devait être nourri et il devait lui aussi boire de l'eau. Mais Dieu l'a envoyé et non seulement il l'a envoyé aux côtés d'un torrent, il lui a donné aussi de la nourriture à tous les jours et c'est les corbeaux qui sont venus. Alors Dieu n'a pas oublié Élie comme il ne t'oublie pas quand toi tu as de la difficulté. Dieu est avec nous. Notre Papa dans le ciel et Jésus est avec nous. Et Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Es-tu prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. En famille, vous allez parler de toutes les fois que vous avez vécu de la difficulté et que Dieu vous a aidé. Ça peut être à l'école, ça peut être financier, ça peut être même de la nourriture. Alors, en famille, on parle de toutes les fois qu'on a vu Dieu répondre à nos besoins, être là. Et ensuite, ATP, on s'arrête et on prie et on remercie Dieu et Jésus d'être là avec nous tous les jours. Il ne nous lâche pas. Bonne mission! Ah, en famille, on s'assoit et on parle de toutes les fois que Dieu nous a aidés, à toutes les fois que Jésus nous a aidés. Eh oui, ça c'est les fois où on avait de la difficulté. Philou, lui, parfois, il a de la difficulté à se concentrer pour lire ma Bible et même prier. Eh oui, et c'est là que je dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu m'aide à être persévérant parce qu'il est important de lire notre Bible et de prier et de parler à notre Papa dans le ciel. Oui. Es-tu prête à célébrer? Moi, je le suis. Et cette semaine, nous allons être persévérants. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Thank you.